quelles sont les dernières nouvelles de la semaine en ce qui concerne les personnes qui sont en triangulaire? Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis, bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est l'énergie tierce. Alors, avant de commencer, vous allez choisir les messages de vos guides avec les 3 choix que nous avons ici. Alors, il y a 3 cartes pour chacun. Donc, une carte animal totem, une carte pierre et une carte plante. Voilà. Donc, le choix numéro 1, c'est le dragon et le numéro 62 avec le souffle de la purification. Ensuite, en 2, nous avons la colombe et le 27 avec le cadeau de la vie. En 3, nous avons le cygne et le numéro 2 avec le miroir de l'âme. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes également pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et là, il s'agit de Daniel. Voilà, Daniel, Daniel ou Daniela. Donc ici, nous avons l'araignée et le 66 avec le fil d'Ariane. Et bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous, une pour la personne de votre cœur. Vous pouvez choisir les cartes de Daniel, si ça vous parle. Il n'y a pas de règles à respecter. Et maintenant, nous commençons avec donc notre triangulaire. Donc pour vous, la première chose qui est sortie, alors je vous le montre à l'endroit, c'est le blocage. Sauf que c'est tombé à l'envers, donc ça tombe plutôt bien. Donc là, il y a quelque chose, peut-être qu'on a enfin trouvé la clé d'un cadenas, ici. Et donc on débloque quelque chose dans notre vie, ce qui amène bien sûr une ouverture et quelque chose de beau, parce que là on a quand même de belles couleurs. En fait, il y a tout qui s'éclaircit. Et là, on nous parle d'un voyage. Alors, c'est le voyage de la vie, peut-être, tout simplement. En tout cas, ça concerne une femme. Et en plus, regardez, en dos de deck, j'ai la lune. Donc, moi, ça me fait penser au cycle de la lune, le cycle féminin. Ça me fait penser à l'intuition aussi. Donc, en fait, on arrive à débloquer peut-être ce cadenas ici. Justement, grâce à notre côté yin, à notre côté intuitif. Donc, il y a un voyage qui va maintenant se passer beaucoup plus sereinement parce que ce côté yin va réellement trouver son plein potentiel avec la lune. Maintenant, on va voir pour la personne de votre cœur, donc l'interprétation des 4 premières cartes. On a l'hérédité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'hérédité, c'est son arbre généalogique. Ici, on voit que cette personne, en fait, se protège de son arbre généalogique. Alors, quels sont les us et coutumes, peut-être, dans son arbre généalogique que cette personne a suivi? Quelles sont les croyances aussi qui sont profondément ancrées en nous depuis notre enfance et dont aujourd'hui on a besoin de se protéger. Ok. Ensuite, on a le compromis. Donc, on se protège, mais en même temps, on a peut-être compris que ça serait bien de négocier, de se réconcilier, de trouver un compromis, un juste milieu entre, les us, les coutumes et les croyances de ma famille et entre ce que je veux moi aujourd'hui. Comment je peux faire mon petit mélange là dans mon chaudron magique pour trouver ce compromis. Ensuite, on a l'examen. Donc là, on voit bien que c'est la réussite d'un examen. Donc apparemment, ici, la personne de votre cœur va certainement trouver la solution, le compromis efficace
entre lui et sa famille, donc son arbre généalogique. Maintenant, pour l'énergie tierce, pour vous et pour la personne de votre cœur, on a vraiment l'impression que quelque chose se débloque. Ici, pour l'énergie tierce, la première carte, c'est le départ. Donc bon, le départ de quoi? Est-ce qu'elle s'en va? Ça serait chouette, ça serait super. Mais ensuite, on a la formule. Donc, elle aussi, on a l'impression finalement qu'il y a un déblocage. Un déblocage pour pouvoir... déjà, on trouve la formule magique. On trouve la formule pour pouvoir partir. Et ça nous parle d'un réveil. Donc, notre énergie tierce, peut-être qu'elle est en train de se réveiller à quelque chose, et notamment peut-être à la vérité, c'est-à-dire que certaines tierces ne savent pas ou n'ont pas la preuve qu'il y a une triangulaire. Et donc là, le réveil, pour moi, ça voudrait dire qu'effectivement, on se rend compte que on n'est pas en couple, mais en trouble. Voilà, donc là, le réveil, eh bien, il est douloureux avec l'humeur, c'est-à-dire bien sûr que ça met de mauvaise humeur que d'avoir les preuves en fait, des preuves concrètes, on dirait bien, par rapport à cette histoire. Donc là, trouver la formule, elle la trouve parce qu'elle se réveille et parce qu'elle comprend ce qu'il se passe. Donc, il y aurait éventuellement un départ de l'énergie tierce. En dos de deck, on a la traversée. Donc bon, la traversée de quoi? On verra ça tout à l'heure. J'ai oublié de vous montrer, en fait, pour la personne de votre cœur ici, le dos de deck, c'est la distance. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre suffisamment de distance? Donc ici, avec une famille, pour aller vers ce que l'on souhaite. Maintenant, on revient à vous. Donc ici, on avait la lune, donc on a bien compris que c'est les intuitions qui vont mener à quelque chose, à un déblocage. Ok, bon, je l'ai vu, je la prends, la nuit noire de l'âme. Est-ce que la nuit noire de l'âme, le déblocage, c'est ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a comme un déclic qui fait qu'on sort de sa nuit noire de l'âme, on sort de sa déprime. Ok, donc pas mal. Alors, attendez. Les blessures. Bon, on va les garder comme ça, les cartes. Les blessures sur le voyage. Donc oui, c'est un voyage qui a été souffrant, certainement. C'est un voyage aussi qui permet de guérir nos blessures. Le voyage de la vie permet de guérir nos blessures. Ensuite, on a la magie de l'ouverture. Ça va bien ensemble. La magie de l'ouverture, c'est que vraiment, c'est comme si on sortait d'une longue hibernation. Voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Tout d'un coup, on passe du... Eh bien, regardez, on passe de la nuit noire à la lumière, la magie. Donc, c'est presque sans transition, en fait. J'ai l'impression qu'on passe du rien au tout. Allez. Ah ben, bon, qu'est-ce qu'elle fait là, l'énergie tierce? Elle vous enquiquine? Est-ce qu'elle vous enquiquine? En fait, la magie, c'est aussi, lorsqu'on règle justement, lorsqu'on va guérir ses blessures, l'énergie tierce n'a plus la même importance. On la voit différemment. Bon, allez, on voit la suite. Ah oui, et puis là, on a les flammes jumelles. Donc, ça va bien, les flammes jumelles, ça va bien avec la nuit noire de l'âme. Donc, ça voudrait dire que vous êtes en parcours flamme jumelle avec une personne. Donc, forcément, vous avez des énergies tierces autour de vous. Donc, attention, c'est pas parce que moi, je dis que vous êtes probablement dans le parcours de flamme jumelle que c'est réellement le cas. Là, on est clairement dans une guidance générale. Voyez comment ça vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. Parce que de toute façon, être flamme jumelle, franchement, il y a souvent, on s'en passerait, d'accord? Parce qu'il y a quand même énormément de blessures et d'énergie tierce qui tournent autour de ça. Ok, allez. Je suis désolée, je l'ai vu, je la prends, la source sur les blessures. Ben oui, c'est la source qui nous envoie aussi des épreuves
pour que nous puissions les régler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous suit depuis un certain temps, donc ça peut être quelque chose de répétitif, hein. Et du coup, on a besoin de s'attarder là-dessus. Bon, les blessures, ça va avec la nuit noire de l'âme aussi. Donc oui, la source est là pour nous guider et pour nous permettre de guérir nos blessures. Allez, voyons la suite pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Allez, il y a celle-ci qui ressort, le sacré. La magie du sacré. Donc ici, ouverture, magie, le sacré, la source, les flammes jumelles, bon, et puis la tierce. Bon, elle est là, elle nous enquiquine, mais elle aussi, elle nous fait avancer parce qu'elle nous fait... elle appuie hein, sur ce qui fait mal, sur nos blessures, et ça nous permet d'avoir une occasion d'aller voir profondément en nous quelles sont ces blessures, pourquoi elles sont là et comment on peut les guérir. Allez, la suite, on prend celle, la prière. Donc, la prière sur l'énergie tierce. Donc, peut-être qu'il y a des prières à faire hein, pour cette énergie tierce, qui est peut-être une femme, parce que là, on a quand même l'ange aussi, hein, ça ressemble à une femme. Donc, ici, je dirais que la prière positive pour tout le monde, pour l'énergie tierce, même si certains n'en sont pas capables, parce que en fait, lorsque vous faites une prière négative, on va dire, hein, par rapport à l'énergie tierce, c'est ce que vous allez recevoir en 3 fois, fois 3, multiplié par 3. Donc, il vaut mieux faire des prières positives pour l'énergie tierce parce que c'est ce que vous allez récupérer aussi par 3 fois. Donc ici, prière pour l'énergie tierce, hein, qu'elle rencontre quelqu'un de fabuleux, de très riche, parce que souvent c'est important pour les énergies tierces. On lui souhaite le meilleur. Et comme ça, de cette manière-là, elle sortira de notre vie. Voilà. Donc là, histoire de femme, hein, je ne sais pas, triangulaire, 3 femmes. Alors pour certains, ça peut être le cas, hein, d'être en triangulaire et que ça ne concerne que des femmes. Ok. Allez, la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour vous cette semaine? Ah. Les vacances. Vive les vacances. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances par rapport à votre flamme jumelle et aussi parce que on a besoin de débloquer, hein, de sortir maintenant de cette nuit noire de l'âme. Donc oui, on s'offre des vacances dans la tête, des vacances bien pour le corps, hein, pourquoi pas voyager. Oui. On a clairement besoin de ça, des vacances aussi par rapport à votre autre hein, et par rapport aux énergies tierces. Donc ici, en dos de deck, on a l'avenir qui tombe sur le sacré, sur la magie et la première, c'était l'ouverture. Donc ici, votre avenir, c'est ça. C'est lumineux, c'est joyeux. Voilà. Allez, la suite. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, on va prendre celui-là. Ouh, le désir, la prière, le désir. En fait, qu'est-ce que vous désirez? C'est un peu ça la question. Qu'est-ce que vous désirez? Donc, dans le positif, hein, c'est-à-dire que ne faites pas une prière en disant « je ne veux plus ci, je ne veux plus ça ». Non, ça, c'est du négatif. La prière, c'est toujours dans le positif et au présent comme si on l'avait déjà. Donc, quels sont tes désirs? Fais la prière. Si c'est pour éloigner les énergies tierces, eh bien, fais-le quand même, mais de façon positive. Ok. Allez, on en prend une dernière et après, on passe à la personne de votre cœur. Hop. La construction. Ouais, c'est une construction hein, de tous les jours, petit pas par petit pas. On va faire maintenant, tous les jours, notre petite prière. Sans oublier, bien sûr, notre énergie tierce en lui souhaitant le meilleur. Les désirs de notre vie, c'est ce que nous allons construire. Les désirs du présent, c'est ce qui va être construit
dans le futur. Donc, bien faire attention à ce que ce soit toujours dans le positif. Maintenant, allez, la personne de votre cœur. Donc, voyons. Ici, on avait la distance avec l'arbre généalogique. Bon, distance, compromis, mais quand même réussite hein, par rapport à cette distance. Ok, bon, je l'ai vu, hein, je vous la montre, il y avait la carte des amoureux. On verra si elle ressort. Donc ici, si cette carte des amoureux tombe sur l'hérédité, et en fait, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que il y a dans le schéma ici de l'hérédité, donc de l'arbre généalogique, peut-être des dysfonctionnements. Donc, allez voir vos parents, vos grands-parents, quels ont été les dysfonctionnements, par exemple. Bon, allez. Donc, ici, pour la personne de votre cœur, cette semaine, la correspondance avec l'hérédité. Donc moi j'ai l'impression, hein, il y en a qui maintenant s'intéressent hein, à leur arbre généalogique. Alors on a besoin peut-être d'envoyer des courriers effectivement pour découvrir certaines choses, certains dysfonctionnements, si on peut appeler ça comme ça entre guillemets, par rapport à son arbre généalogique et aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi. Ouais, et bien regardez. En dos de deck, bon ben là c'est clair et net. Hein. Il y a vraiment pour la personne de votre cœur. Alors attention, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que ici c'est vous, là c'est la personne de votre cœur, mais ça pourrait très bien être inversé. Donc c'est à vous de voir finalement comment ça vous parle. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important lié à l'arbre généalogique, à la famille. On a l'impression ouais, qu'on a besoin de s'en protéger et qu'on se sent enfermé en fait dans en fait, c'est un cercle vicieux au lieu d'être un cercle vertueux. Bien sûr, il n'y a pas que du vice, hein, il y a aussi de la vertu, mais allez voir. C'est comme ce besoin d'aller voir pourquoi on se sent enfermé dans une famille. Ok, allez. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Naissance. Bon, on a une nouvelle naissance. Voilà, un homme, une nouvelle naissance. C'est comme si cet homme, cette personne, en fait, je sais pas, a été considéré toujours comme un enfant. Et que là, cet enfant ou cet ado, même si ce n'en est pas un, se transforme réellement en homme. Donc c'est un peu comme si on sortait de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se laisse mener par les autres, comme un enfant hein, ou comme un adolescent. Et là, eh bien, on dirait une nouvelle personne en fait. Voilà, la naissance d'une nouvelle personne grâce à cette correspondance. C'est peut-être des secrets de famille hein, qui vont être découverts. Donc il y a vraiment quelque chose où on se dit, ben voilà, enfin, ça y est quoi. Ça fait 50 ans que je me pose cette question. C'est juste mon intuition qui me disait que, et je n'en tenais pas compte. Et maintenant, j'ai la confirmation. Et ça lève un gros poids. Rien que ça lève un gros poids par rapport à cette personne. Bon. Allez. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Bon, là, il y en a quand même quelques-unes. On va pas les prendre. Je l'ai vu, je la prends. La fatalité qui tombe sur, je sais plus, l'enfermement. En fait, oui, c'est comme si on avait l'habitude d'échouer. Voilà. La fatalité, c'est que, eh bien, à chaque fois, même quand quelque chose est très beau, il y a toujours quelque chose d'autre qui va venir et faire que, eh bien, ce sera beaucoup moins beau, que mes projets vont capoter et ainsi de suite. Donc, peut-être dans ce cercle familial, c'est la fatalité, en fait, elle est de mise. Ouais. Allez, on va voir la suite. Qu'y a-t-il d'autre dans la vie de la personne de votre cœur cette semaine?
Le miroir magique. Donc là, oh regardez, et en dos de deck, j'ai le miroir magnétique. Donc on attire réellement à soi ce que l'on pense. Donc si je pense enfermement, si je pense fatalité, c'est ce qui va arriver. Et là, eh bien, avec cette nouvelle naissance là, avec notre prince qui se réveille, eh bien, on est enfin capable d'attirer la magie à soi, de par son magnétisme aussi. Allez, on les prend. Échec, bon, la seule que j'ai pas recouverte finalement, c'est l'enfermement. Donc, en fait, c'est comme si on était toujours tenu en échec. C'est un peu comme la fatalité, hein. Échec et mat. C'est qu'à la fin, on sait qu'on perd à chaque fois. Et on s'enferme en fait dans ce cercle-là, dans ce cercle vicieux. Allez, autre chose. On a la parole. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Donc là, je crois qu'on a besoin de libérer sa parole et d'arrêter de se sentir coupable. On se sent coupable parce qu'on se sent responsable en fait de tous ces échecs et cette fatalité. Et on comprend que ce n'est pas une fatalité. C'est à partir du moment où on accepte d'être toujours en échec qu'on reçoit l'échec aussi. Donc ici, je me sens coupable, hein. Je suis responsable, déjà c'est bien, parce que un enfant ou un ado n'est pas forcément capable de dire je suis coupable, je suis responsable. Donc là, on prend ses responsabilités en fait. Cette nouvelle naissance, c'est qu'on prend ses responsabilités et on comprend pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ici, on a la tranquillité. La tranquillité sur l'échec, ça veut dire que eh bien maintenant, je me sens beaucoup mieux parce que je suis capable de mettre des mots sur les échecs et je suis capable d'assumer aussi ma part de responsabilité en ce qui concerne tous ces échecs. Et maintenant, je vais être capable de prendre mes décisions en n'étant plus sous influence. Voilà. Parce qu'avant, on aurait pu dire que cette personne se comporte comme un ado. C'est un peu ça que je ressens par rapport à cette guidance. Et là, on ne pourra plus le dire. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a des décisions qui vont être prises et elles ne seront plus sous influence, ces décisions. Maintenant, notre énergie tierce, hein, on dirait bien que le réveil, ça fait mal, ok. Mais avec le départ, là, en toute première carte en plus, c'est que vraiment, on dirait qu'elle va partir, hein, notre énergie tierce. Donc ici, une lueur d'espoir par rapport à un départ. Donc, c'est déjà très bien. Alors, voyons la suite. L'œil, le réveil du troisième œil. Est-ce que quelqu'un lui a jeté l'œil, comme on dit, le mauvais œil? Il y a clairement un réveil là. C'est comme si elle aussi, hein, c'est comme si elle le sentait depuis longtemps. Et puis maintenant, elle est obligée d'ouvrir les yeux. Elle est obligée de voir les choses en face. Et donc, bon, il y a quand même son orgueil, hein. Là, ça en prend un sacré coup. Voilà. C'est un peu comme si tout son monde était en train de s'effondrer et qu'il allait falloir se réinventer avec cette formule ici pour ne pas sombrer aussi dans une nuit noire de l'âme. Ok, donc ça concerne un homme. Elle est de mauvais poil à cause de monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi s'est réveillé. En fait, c'est comme si on avait, d'une certaine manière, il y a tout qui se débloque par rapport à cette triangulaire. Donc ça serait la fin de la triangulaire. Puisque chacun se réveille et chacun trouve les solutions à ses problèmes. Donc ici, oui, alors l'orgueil, le mauvais œil, la mauvaise humeur, mais quand même cette lueur d'espoir de sortir de tout ça. Donc, on va voir. Autre chose, s'il vous plaît, pour notre énergie tierce cette semaine. Y a-t-il d'autres informations? Ah, le silence qui tombe sur la lueur et le départ. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de préparer son départ en silence.
Donc, personne n'est au courant. Donc, ni votre autre, ni vous, ni qui que ce soit. C'est vraiment quelque chose là qui se passe. Je sais pas. On n'a pas envie d'en parler. On n'en parle pas. On fait ses préparatifs. C'est presque comme si elle allait, on va dire, quitter le domicile conjugal en pleine nuit, hein, avec ses bagages déjà préparés à l'avance sans que personne ne s'en rende compte. C'est un peu comme ça que je le vois. On prépare quelque chose en silence et dans la nuit. Les écrits. Alors, les écrits, qu'est-ce qu'on a? Les écrits, l'œil et le réveil. Peut-être que notre énergie tierce s'est réveillée par rapport à cette triangulaire, qu'elle a vu des messages, par exemple des SMS ou autres. En fait, elle a des preuves concrètes. Voilà, elles sont là, dans les écrits. Elle a des preuves concrètes et du coup, elle est obligée d'ouvrir les yeux. Elle n'a vraiment plus le choix. Et là, c'est un réveil douloureux. Ok, allez. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce. Allez, on prend celle-ci, les abysses, l'orgueil, abysse. Ouais, en fait, c'est clairement, hein, elle va tomber de son piédestal, elle va tomber de son trône. Son orgueil va réellement en prendre un sacré coup, hein, parce que on pensait tout maîtriser, en fait, dans cette situation. Et là, c'est presque l'énergie tierce, hein, qui va entrer déjà dans une grosse colère contre son homme, et ensuite vraiment aller vers une dépression. Un peu comme la nuit noire de l'âme qu'on a eue ici. Vous en sortez, elle y entre. Bon, effectivement, là, c'est pas facile. La solution. Alors déjà, regardez, les deux ne se regardent pas, donc on se tourne le dos. Elle va demander à son autre de trouver une solution pour que les choses s'arrangent, étant donné que c'est tombé comme ça. Donc si c'était tombé comme ça, peut-être qu'on la trouverait, la solution, parce qu'on se regarde, on s'écoute, on s'entend. Là, ça n'est pas le cas. Donc la solution, oui, certainement qu'elle va demander à votre autre de choisir, hein, tout simplement. La solution, elle est là. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Ou alors, c'est une fois qu'on est en bas, hein, dans les abysses, hein, quand on arrive tout en bas, qu'on finit par trouver la solution. Et il n'y a qu'une solution, hein, c'est de s'éloigner de tout ça. Qui a envie d'être en triangulaire? Personne. Enfin, je crois. Certains, ça peut plaire. Hein. Bon, il y a des bruits autour de moi. Il y a du monde dans la maison. Sommet, ouais. Là, il y a vraiment un sommet qui est peut-être assez compliqué à atteindre. Hein. Mais en même temps, je vois la carte numéro 3. C'est aussi la triangulaire. C'est le pompon sur la Garonne. Hein, c'est le summum, en fait. Le summum, ça y est, on y est arrivé. D'un côté, on a le sommet et de l'autre côté, on a les abysses. Donc, là, c'est vraiment, c'est l'explosion finale. Allez, autre chose. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie tierce? La grâce. Le sommet, c'est la grâce, hein, éventuellement. Voyons. Une autre carte, l'espérance. La fortune. Bon. Alors, la fortune, et puis en dos de deck, j'ai le voile. Donc ici, on a une personne qui se sent, comment dire, on ne veut pas partir sans rien, d'accord? On veut s'en sortir la tête haute. On a de l'espoir, d'une certaine manière, que les choses puissent s'arranger, mais on sait déjà que ce n'est pas vrai. On aimerait tant garder ce voile, hein, fermer les yeux, ne pas en être conscient. Là, bon, la grâce, hein, ça me fait penser aussi au Graal. Si le Graal, c'est effectivement la fortune, hein, les biens matériels, donc du coup, eh bien, s'il n'y a que ça pour faire plaisir à l'énergie tierce, ben, pourquoi pas, hein.
Elle est peut-être arrivée au sommet de quelque chose, d'après elle, hein, d'après elle. Mais elle va retomber ici dans les abysses avec ce voile. Allez, on prend une dernière carte. On ne voulait pas voir. Ouais, isolement avec les abysses. C'est vraiment, je crois que là, c'est l'énergie tierce hein, qui va passer un mauvais quart d'heure. On a besoin de digérer tout ça. Voilà, surtout quand il y a un ego surdimensionné. En tout cas, elle en tombe de sa chaise, hein, ça c'est sûr. Bon, allez, maintenant, allons voir les messages des guides. Donc, pour toutes les Daniel et tous les Daniel, les Daniela aussi, nous avons l'araignée et le 66. Donc ici, on voit bien qu'il y a des clés un peu partout. Ok, et c'est le fil d'Ariane. Donc il y a quand même un fil conducteur ici avec cette araignée. L'araignée, pour moi, ça représente la mère aussi. La mère, M-E-R-E. Voilà, pas l'eau, hein, la maman. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les fondements de l'humanité et le sel. Là, c'est comme si, en fait, ça correspondrait un peu ici à l'arbre généalogique. Le sel, c'est la vie. Ici, on voit l'eau aussi. Moi, je disais non, c'est pas l'eau, c'est la maman. Il y a quelque chose ici, une maman intuitive, déjà, et un fil conducteur à suivre. Et là, franchement, je reviens sur l'arbre généalogique depuis la nuit des temps. Je sais pas. Il y a quelque chose, et on va voir la dernière carte. C'est le Niaouli. Qu'est-ce que ça nous dit? Je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. En fait, c'est comme si, moi j'ai l'impression qu'il faudrait aller dans la nuit des temps, c'est-à-dire aussi dans la mémoire humaine, rien que ça, avec le sel, avec l'eau, pour comprendre en fait ce grand tout qui est en nous. On a tout, tout est en nous. Il suffit juste d'aller de le retrouver et suivre ce fil d'Ariane. Voilà, c'était pour les Daniel. Maintenant, choix numéro 1 avec notre dragon et le souffle de la purification. Donc déjà, les dragons ne sont pas forcément mauvais, hein, d'accord? Moi, j'ai un dragon, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Allez, je vous le montre. C'est un dragon qui dort sur la lune. Voilà, il fait une petite sieste, il veille. Donc les dragons ne sont pas mauvais. Là, c'est la purification. Là, on parle de purification par le feu. Ensuite, on a la tourmaline noire. Là, alors, dragon, purification, tourmaline, protection. Et là, le mot directeur, c'est la transmutation. Donc là, on a des aimants, les contraires qui s'attirent. On a donc la tourmaline hein, qui permet de protéger la maison. Par exemple, on met une pierre comme celle-ci. Hein. Je n'en ai pas là sous la main. La tourmaline aux quatre coins, par exemple, de la pièce ou aux quatre coins de la maison pour protéger des énergies négatives. Donc là, il y a déjà une question de purification en cours, protection en cours. Et quelle est la plante que nous avons ici? C'est le citron. Le citron jaune. Je décide de me détacher de toutes les agitations mentales du monde dans lequel je vis. En fortifiant ma foi, je me sens guidée et j'attire à moi l'énergie nécessaire pour entreprendre, créer et réaliser harmonieusement tous mes projets. Donc moi, ça me fait penser le citron en février, le citron de Menton. Ici, nous avons carte numéro 9, donc c'est la fin d'un cycle. On est en train de régler quelque chose pour partir sur un nouveau cycle. Et le citron, c'est le soleil. Hein. Voilà, c'est le soleil, c'est la joie de vivre. Ok, ensuite, choix numéro 2. Nous avons la colombe et le 27, le cadeau de la vie. Donc bon, la colombe de la paix, là, du coup, je vois aussi 27. Hein, 2 plus 7, ça fait 9. Donc c'est encore une fin de cycle. Qu'est-ce que ça nous dit? La holite, vous êtes la base. Alors,
La holite, ben déjà, on l'utilise aussi pour l'amincissement, par exemple, sous forme de pierre. Je regarde si j'en ai une là. La holite, eh ben, par exemple, elle est là. Voilà, elle est blanche avec des petites marbrures. Voilà, ça c'est la holite. Et donc, le cadeau de la vie, c'est que vous êtes votre propre base. Là, j'en vois deux des bases, hein, donc ça peut parler à des flammes jumelles. Vous êtes tous les deux la base. Et il faut faire la paix. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on fait la paix avec la base. Donc, peut-être aussi avec son arbre généalogique, du coup. Ok, allez. Et on voit la suite, c'est la cannelle de Ceylan. En dépassant le jeu contraignant de la dualité du bon et du mauvais, je me pardonne et je découvre avec indulgence et compassion le lâcher-prise. Désormais, j'avance en toute sérénité et je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. La cannelle est extrêmement puissante pour nettoyer. Rien que ça, nettoyer énergétiquement, hein. La cannelle, c'est... et d'ailleurs, le citron aussi, hein. On l'a eu ici. Le citron, c'est pareil, hein. Pour désinfecter, pour nettoyer énergétiquement. Donc là, oui, effectivement, il y a une guérison, en fait, en cours. Et cette guérison, c'est le pardon. Le pardon qu'on peut accorder aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément rester. Par exemple, si c'est avec un ou une amie, ça ne veut pas dire qu'on doit rester amis avec cette personne, mais simplement se pardonner à soi-même et pardonner à l'autre pour pouvoir passer à autre chose. PPP, pardonner, pardonner et passer à autre chose. Ouais, là, je crois que c'était ça le message. Ok, et le choix numéro 3, avec le signe et le numéro 2, le miroir de l'âme. Ok, qu'est-ce que nous avons? Le plein de richesse avec la citrine. Donc déjà, vous êtes en effet miroir avec une personne, hein, ça peut être flamme jumelle, mais peu importe. On est en effet miroir avec quelqu'un et notamment avec notre âme. Hein, mais pour écouter notre âme ici, il faut, c'est toujours pareil, hein, la citrine, c'est le soleil, hein, c'est notre pouvoir intérieur, c'est notre joie de vivre. Donc cultiver toutes ces richesses-là, notre âme, c'est ce qu'elle nous demande en fait. C'est de cultiver le beau, cultiver le lumineux. Voilà, aller vers le soleil, aller vers ce qui vous fait du bien. Mais pas à outrance. Le soleil à outrance, c'est pas bon. Donc, le juste milieu. Et ensuite, nous avons la cyste ladanifère. Je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste, bon et vrai pour moi. Avec patience, courage et volonté, j'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. La cyste ladanifère, en tant qu'huile essentielle, hein, là, on va travailler sur les problèmes, tous les coups, les bleus, les bosses à l'âme. Puisque là, on parle effectivement de l'âme. Donc, on va travailler en fait sur ces blessures tout en cultivant tout ce qui est beau, bien et bon pour nous. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.